Alors, on continue avec le Chumash. Mardi 13 Eshvan, Vayera, chapitre 19. Les deux envoyés arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Alors lui, il se leva au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Les anges, tandis que le texte plus haut les rappelle des hommes, Supra 18.2. Lorsque la Shérina était avec eux, on les appelait des hommes. Autre explication, chez Abraham, dont la force était grande, et qui était habitué à recevoir la visite des anges autant que celle des hommes. On les appelle des hommes. Chez Lot, en revanche, on les appelle des anges. Bereshit Rabbah 52. Le soir. Pourquoi les anges ont-ils mis si longtemps pour aller de Hébron à Sédom? C'est parce qu'ils étaient des anges de miséricorde. Bereshit Rabbah 51. Ils ont donc attendu, pensant qu'Abraham plaiderait peut-être leur cause avec succès. Lot était assis à la porte de Sédom. Le mot Yoshev est écrit sans vav et peut donc se lire Yashav. Il s'est assis. On l'avait ce jour-là institué juge Bereshit Rabbah 53. Lot Lévi. C'est chez Abraham qu'il les avait appris à pratiquer l'hospitalité. Bereshit Rabbah 54. Il dit: Ah, de grâce, mes seigneurs, venez dans la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez vos pieds, puis demain matin, vous pourrez continuer votre route. Ils répondirent: Non, nous coucherons sur la voie publique. Ah, de grâce, mes seigneurs, vous êtes comme mes seigneurs maintenant que vous êtes passés près de chez moi. Voir Rashi Supra 12.11. Autre explication, prenez garde que ces scélérats ne vous reconnaissent pas et suivez mon conseil. Détournez-vous, venez chez moi en faisant un détour, afin qu'ils ne sachent pas que vous êtes entrés chez moi. D'où l'emploi du mot sourou, littéralement écartez-vous. Bereshit Rabbah 54. Et passez-y la nuit et lavez vos pieds. Les gens ont-ils pour habitude de passer d'abord la nuit et de se laver ensuite? Abraham leur avait dit de commencer par se laver les pieds. Supra 18.4. Voici quel a été le raisonnement de Lot. Si des gens de Sodome arrivent chez moi et qu'ils constatent qu'ils se sont déjà lavés les pieds, ils m'accuseront de les avoir accueillis chez moi depuis 2 jours ou 3 jours et de ne pas leur avoir informés. Mieux vaut donc, s'est-il dit, qu'ils restent avec la poussière à leurs pieds et qu'ils aient l'air d'être arrivés depuis peu. Aussi leur a-t-il déclaré: passez la nuit et ensuite lavez vos pieds. Ils dirent: non, tandis qu'ils avaient dit à Abraham: fais ainsi que tu as dit. Supra 18.5, d'où l'on déduit que l'on peut refuser aux plus petits, mais pas aux plus grands. Baba Metzia 87a. Nous passerons la nuit sur la voie publique. La conjonction qui a ici le sens de Ella. Mais ils ont voulu dire: nous ne nous détournerons pas pour aller chez toi, mais nous passerons la nuit dans une rue de la ville. Sur ces vives instances, ils tournèrent de son côté et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un repas, fit cuire des galettes, ils mangèrent. Ils se détournèrent vers lui. Ils ont pris un chemin détourné pour se rendre chez lui. Il fit cuire des matzot, car c'était Pessah. Il n'était pas encore couché lorsque les gens de la ville, les gens de Sodome, s'attroupèrent autour de la maison, jeunes et vieux, le peuple entier de tous les coins de la ville. Il n'était pas encore couché que des hommes de la ville, des hommes de Sodome. Voici l'explication de Bereshit Rabbah 55. Avant de se coucher, les anges ont parlé des gens de la ville et ont demandé à Lot qui étaient et quelle était leur conduite. Il leur a répondu qu'ils étaient pour la plupart des scélérats. Ils étaient encore en train de parler d'eux quand les gens de la ville, les scélérats dont on venait de parler, se sont attroupés autour de la maison. Quant au sens littéral, c'est parce qu'ils étaient des scélérats qu'on les appelle les hommes de Sodome, ainsi qu'il est écrit. Et les hommes de Sodome étaient pervers et pécheurs devant Hachem, à un haut degré. Supra 13.13. Tout le peuple, de tous les coins de la ville, d'un coin de la ville à l'autre, aucun ne s'y opposait, étant donné qu'il n'y avait pas un seul juste parmi eux. Bereshit Rabbah 55. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, que nous les connaissions. Que nous les connaissions par des rapports intimes, comme dans qui n'ont pas connu d'homme. Verset 8, Bereshit Rabbah.
Lot alla à leur rencontre à l'entrée de sa maison, dont il ferma la porte sur lui. Et il dit, de grâce, mes frères, ne leur faites point de mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Je vais vous les amener faire. Faites-leur ce que bon vous semblera, mais ces hommes ne leur faites rien, car enfin ils sont venus s'abriter sur mon toit. Ces hommes, Raël, équivaut à Raël, ceci. Puisqu'aussi bien qu'ils sont venus, faites cette faveur en mon honneur, parce qu'ils sont venus s'abriter à l'ombre de ma poutre. Targum traduit le mot Korah par l'araméen charuta, poutre. Ils répondirent, va-t'en loin d'ici. Cet homme ajouta, il est venu séjourner ici et maintenant il se fait juge. Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux. Ils assaillirent Lot avec violence et s'avancèrent pour briser la porte. Va-t'en au loin, Oléa. Littéralement, approche-toi plus loin. C'est-à-dire, approche-toi des côtés, éloigne-toi de nous. De même, tous les fois que l'on trouve dans le texte le mot Oléa, il exprime l'idée d'éloignement, comme dans En disperser le feu au loin, Oléa, Bamidbar 17.2. Ou bien dans Les flèches sont tombées plus loin, Véoléa. 1 Shmuel 20.22. L'expression va-t'en loin signifie donc retire-toi, en français médiéval. Toi de nous. C'est une expression de mépris, comme pour dire nous n'avons que faire de toi. Comme dans retire-toi, ne me touche pas. Yeshaya 65.5. Ou bien approche-toi de moi et je m'assierai. Yeshaya 49.20. C'est-à-dire retire-toi sur les côtés pour que je puisse m'asseoir à ta place. Voici ce que les gens de Sodome ont voulu signifier à Lot. Tu parles en faveur de ces gens de passage, comment peux-tu avoir une telle audace? Comme il leur a parlé de ses filles, ils lui ont dit, va-t'en au loin, comme dans une expression de satisfaction. Et comme il parlait en faveur de ses invités, ils lui ont dit, celui-ci est venu séjourner, tu es le seul étranger venu habiter parmi nous. Il veut faire le juge et tu aurais la prétention de nous réprimander? La porte, le panneau de la porte qui tourne pour fermer et ouvrir. Les voyageurs étendirent la main, firent rentrer Lot dans la maison et fermèrent la porte. Et les hommes qui assiégeaient l'entrée de la maison, et les frappèrent d'éblouissements petits et grands qui se fatiguèrent à chercher l'entrée. L'entrée, c'est l'ouverture par où l'on entre et l'on sort. De cécité, c'est le sens du mot Sanvérim, voire Yoma 28b, du plus petit au plus grand. Ce sont les petits qui avaient commencé à pécher, ainsi qu'il est écrit. De jeunes hommes aux vieillards, verset 4. C'est pourquoi le châtiment commence par eux. Bereshit Rabbah 58. Les voyageurs dirent à Lot, quiconque des tiens est encore ici, engendre tes fils, tes filles, tout ce que tu as dans cette ville, fais-les sortir d'ici. Qui as-tu encore ici? Voici le sens littéral du verset. Qui as-tu encore dans cette ville, à part ta femme et tes filles qui sont dans ta maison? Engendre à tes fils et tes filles. Si tu as un gendre ou tes fils ou tes filles, fais-les sortir d'ici. Tes fils, les fils de tes filles mariées. Le Midrash explique le mot od encore, comme voulant dire du moment qu'ils sont capables de telle infamie. Comment peux-tu encore ouvrir la bouche pour prendre leur défense? Parce qu'il avait toute la nuit durant parlé en leur faveur, de sorte que le mot peau ici est lié à paix, bouche. Car nous allons détruire cette contrée, la clameur contre elle a été grande devant le Seigneur, et le Seigneur nous a donné mission de la détruire. Lot sortit, alla parler à ses gendres époux de ses filles, et dit, venez abandonner ce lieu, car l'Éternel va détruire la cité. Mais il fut aux yeux de ses gendres comme un homme qui plaisante. Ses gendres, il avait 2 filles mariées en ville, Bereshit Rabbah 50, qui avaient pris ses filles, auxquelles étaient fiancées celles qui étaient encore à la maison. Comme l'aube paraissait les envoyer, pressèrent Lot en disant, debout, emmène ta femme et tes 2 filles ici présentes, si tu ne veux point périr pour les crimes de cette ville. Pressèrent, le Targum le traduit par Elphir Soaté, qui se trouve ici dans ta maison, prête à être sauvée. Le Midrash propose une autre explication, mais tel est le sens réel du texte, que tu ne sois détruit, que tu périsses, comme dans jusqu'à ce que disparaisse toute la génération des Varim de 14, où le Targum emploie le même mot araméen qu'ici. Comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses 2 filles. L'Éternel voulant l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville.
comme il tardait, afin de sauver ses biens. Bereshit Rabbah 50:11. Les hommes saisirent. L'un des anges avait pris pour mission de le sauver, et l'autre celle de détruire Sédom. C'est pourquoi il est écrit au verset suivant. Il lui dit, sauve ta vie, et non pas, ils lui dirent, Ibid. Lorsqu'ils les eurent conduits dehors, l'un d'eux lui dit, songe à sauver ta vie, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête pas dans toute cette région, fuis vers la montagne de crainte de périr. Sauve ta vie, qu'il te suffit de sauver les vies, ne te préoccupe pas de tes biens. Ne regarde pas derrière toi, tu as fait le mal comme eux, et c'est par le mérite d'Abraham que tu es sauvé. Tu ne mérites pas de voir leur châtiment, alors que toi, tu as été épargné. Dans toute la plaine de Yaden, sauve-toi vers la montagne. Il s'est enfui en direction de chez Abraham, lequel résidait dans la montagne ainsi qu'il était créé. Il se transporta de là vers la montagne, Supra 12:8, et qui y demeura encore à ce moment-là, ainsi qu'il était créé, jusqu'à l'endroit où l'avait été sa tente la première fois, Supra 13:3. Et bien qu'il soit écrit, Abraham dressa sa tente, Supra 13:18. Nous savons qu'il avait beaucoup de tentes et qu'elle s'étendait jusqu'à Hébron. Sauve-toi, cette idée de glisser chaque fois que l'on trouve dans le texte le mot imalette. Il équivaut au mot français médiéval esmucier. De même dans elle a été délivrée d'un mal, Yeshaya 66:7, où l'embryon s'est glissé, Veim lita, hors du sein maternel. Notre âme s'est sauvée, nim leta, comme un oiseau. Télim 124:7. Ils n'ont pu se défaire, mallette, du fardeau. Yeshaya 46:2. C'est-à-dire laisser glisser les excréments qui chargent leurs entrailles, s'agissant des idoles. Lot leur répondit, oh, non, mes seigneurs. De grâce, non, Hachem. Nos maîtres ont enseigné chez vous 35b que ce nom est sacré comme s'adressant à Dieu. Il est en effet écrit au verset suivant, en me conservant la vie. Il ne peut donc s'appliquer qu'à celui qui a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre. Traduction du Targum de grâce Hachem. De grâce, non. Ne me dis pas d'aller me sauver vers la montagne. De grâce, non, c'est une supplication. Certes, déjà ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux et tu m'as accordé une grande faveur en me conservant la vie, mais moi, je ne saurais fuir jusque sur la montagne, le fléau m'atteindrait auparavant et je mourrais. De peur que le mal ne m'atteigne. Lorsque je vivais au sein de la population de Sédom, le Saint béni soit-il considérait mes actes par rapport à ceux des habitants de la ville. J'apparaissais alors comme injuste, digne d'être sauvé, tandis que lorsque j'arriverais chez un juge, je serais considéré comme un scélérat. C'est ce que dit la femme de Safat à Eliyahu. Tu es venu chez moi pour évoquer mes fautes. 1 Mélakim 17-18. Avant que tu ne viennes chez moi, le Saint béni soit-il considérait mes actes par rapport à ceux des gens de mon peuple, et j'apparaissais comme une femme juste parmi eux. Mais depuis que tu es venu chez moi, par rapport à tes actes, je ne suis qu'une impie. Bereshit Rabbah 50:11. Voici plutôt cette ville-ci est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est peu importante, puis-je donc y fuir, vu son peu d'importance y avoir la vie sauve. Cette ville-là est proche. Sa création est assez proche. Elle a été fondée il y a peu de temps, de sorte que son péché n'a pas encore atteint son comble. Shabbat 10b. Et à quand remonte cette création si récente? À la dispersion de la tour de Babel. Quand les hommes ont été éparpillés et ont commencé de s'installer chacun en son lieu. C'était l'année de la mort de Péleg, soit 52 ans plus tôt, étant donné que Péleg est mort dans la 48e année d'Abraham. Comment cela? Péleg a vécu 209 ans après avoir engendré Réou, Supra 11-19. Si l'on en déduit 32 ans jusqu'à la naissance de Séroug, verset 20, et 30 ans de Séroug jusqu'à la naissance de Nahor, verset 22, soit au total 62 ans. Plus 29 ans de Nahor jusqu'à la naissance de Terah, verset 24. Cela donne 91 ans. De là jusqu'à la naissance d'Abraham, 70 ans, verset 26. Ce qui donne 161 ans. Ajoutons les 48 temps correspondant à l'âge d'Abraham à la mort de Péleg. Cela donne 209 ans. Et cette année avait été celle de la dispersion. À la destruction de Sédom, Abraham était âgé de 99 ans. 52 ans s'étaient donc écoulés depuis la dispersion. Tsoar a été fondé une année seulement après Sédom et les autres villes, ainsi qu'il est écrit. Imalta na, je voudrais me sauver de grâce, na, de grâce, a pour valeur numérique 51. Elle est petite. Ses fautes sont en petit nombre, de sorte que tu peux l'épargner. Telle est l'explication du Midrash. Mon âme vivra. Voici le sens littéral, n'est-ce pas une petite ville avec peu d'habitants? Tu n'as pas besoin d'être sévère, tu peux l'épargner et que mon âme y reste en vie. Amen.